2012, année catastrophe, vous avez raison. On nous annonce l'arrivée du nouveau DSM, le 5e du genre. Alors si vous savez ce que c'est qu'une machine à trancher le jambon, eh bien vous savez ce que c'est que le DSM. C'est un manuel diagnostique des troubles qui découpe l'être humain en rondelles et qui colle une étiquette sur chaque rondelle. Et surtout, ne vous bousculez pas parce qu'il y a des étiquettes pour tout le monde et pour le moindre trouble. Le DSM, c'est un meuble de classement de fabrication américaine qui, dès sa première édition, a affiché son ambition de devenir la référence internationale en matière de psychopathologie. Alors, comment ? Tout simplement en prenant le pari de faire correspondre à un ensemble de symptômes donnés une appellation figée, bien carrée, permettant de nommer le trouble dont souffrirait l'individu en question. Ne cherchez pas là-dedans la moindre trace de singularité, il n'y en a pas. L'humanité tout entière doit parvenir à se glisser dans les cadres, dans les moules définis par le DSM. Autrement dit, et pour faire court, le DSM dénie à l'individu sa place de sujet en même temps que l'importance de son histoire. Cette flèche empoisonnée, ce vecteur d'une culture d'outre-Atlantique complètement étrangère à notre vieux continent, c'est la démonstration d'une volonté hégémonique contre laquelle doivent se dresser tous les psys respectueux de l'unicité de l'individu. Avec cette classification, en effet, c'en est fini de la clinique qui privilégie l'écoute de la parole du patient. C'en est fini de la relation patient-thérapeute comme étant le cœur du mécanisme thérapeutique. En refusant la singularité de chacun, le DSM oriente peu à peu les enseignements vers une espèce de pratique de mécanicien, vers un remplissage de cases dont l'issue fait fi de l'intuition du médecin et vise purement et simplement à attribuer à un profil une appellation centrée sur la notion de trouble. Alors, à qui profite cette inflation démesurée de troubles ? Si vous concevez qu'il existe une réponse médicamenteuse à chaque trouble, alors vous avez bien évidemment la réponse à la question, mais moi j'arrête là, sinon on pourrait m'accuser de souffrir d'une dysfonction de la parole correcte. À bientôt.